C'est la route qu'il faut défendre à tout prix. Un axe aujourd'hui déserté par les civils, mais que l'armée ukrainienne tient pour l'instant. Et voici Krasnopilia, le village verrou face à l'avancée des Russes. Ils sont plus au nord, à moins de 10 km. Échange d'artillerie quasi permanent et tension chez ces secouristes. Je suis désolé, c'est très chaud là. Je ne peux pas vous parler. C'est en effet une course contre la montre. Ces hommes attendaient 2 blessés en provenance du front. Les voici dans cette ambulance blindée. Les forces ukrainiennes concèdent qu'elles perdent du terrain dans cette zone. L'armée russe a avancé de 7 km ces derniers jours. Ces images illustrent ces difficultés. L'un des 2 hommes est grièvement blessé. Sur cette route, de nombreux checkpoints et obstacles anti-chars. Prendre cette région du Donbass est désormais l'objectif prioritaire de Vladimir Poutine. Mais malgré leurs difficultés, ces soldats ne doutent pas un instant. Pour l'instant, nous regroupons nos troupes dans cette région. Tous les 2 jours, nous avons de nouveaux hommes qui arrivent. Nous allons défendre ces territoires et faire reculer les Russes. À quelques kilomètres, Slaviansk, la ville que veut prendre Moscou. Elle est sous alerte aérienne permanente. Ces bus arrivent de villages lourdement bombardés, des civils terrorisés et hagards qui espèrent prendre un train pour sortir de cette région menacée. Nous devons sauver nos vies. Après, on reviendra et tout sera comme avant. Un théâtre de combat que tous les civils sont invités à évacuer. Une armée ukrainienne très clairement sous pression et qui perd du terrain dans cette région du Donbass. D'ailleurs, l'armée ukrainienne renforce toutes ses positions le long de cette route qui mène vers Izium, cette ville tenue par les Russes depuis le 1er avril.